Alors je vais faire sur le principe d'un cours. Je suis professeur, vous êtes les élèves. Je vais vous poser des questions et au fur et à mesure vous levez les mains pour les réponses. Et chaque bonne réponse égale une image. Alors, aujourd'hui on va voir Astérix. Encore ah, putain, je savais que je m'étais trompé. Alors, on change. Je crois que c'est ça qu'on doit travailler aujourd'hui. Les couleurs. Alors, première question. Quelle est la couleur du soleil? Blanc. Jaune. Blanc. 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 Noir. Rouge. Non, j'ai entendu une bonne question, une bonne réponse. Elle est là. C'est le soleil est blanc. Hein? C'est pas vraiment une couleur. Ça, on le verra plus loin. Deuxième question. Quel phénomène se produit lorsque la lumière blanche du soleil passe à travers de l'eau? C'est l'eau. Flou. Voilà. Alors, je me suis amusé, j'ai fait une petite expérience avec un verre d'eau. Donc voilà ici. Il y a un petit arc-en-ciel qui se produit. Ah mince. Mais oui, c'est ça. Mais après oui, c'est ça. La lumière rentre. Bon là c'est un prisme. Et en fait ça est divisé dans un arc-en-ciel. Donc là un vrai, un grand. Autre question, donc du coup, quelle couleur voit-on le plus souvent dans un arc-en-ciel? Le jaune. Le bleu. Violet. Vert. Le violet. Pluriel. Le violet. Le rouge. Le noir. Ah mais personne ne les connaît les couleurs? Il y en a pas vrai. Il y a bleu, rouge. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Allez, cette couleur. Alors, y a-t-il un sens dans l'arc-en-ciel? C'est un cercle à la base. Non, mais au niveau de la lecture des couleurs. Ah, je crois que ça bouge pas. Il va toujours les mêmes. Non, en fait, le rouge est toujours à l'extérieur, le violet toujours à l'intérieur. Vous ne verrez jamais un arc-en-ciel avec les couleurs à l'inverse. Autre question, quelles sont les deux autres couleurs qu'on ne voit pas à l'œil, mais qui nous permettent justement de pouvoir voir l'arc-en-ciel? Infrarouge et ultraviolet. Infrarouge et ultraviolet. Oui. Donc les infrarouges et les ultraviolets. On continue. Non. Non. Vous êtes sûr? Bah si, c'est une couleur. Non. Le Non, noir. pas dans le noir, Non. c'est la Le blanc, c'est l'ensemble. Le blanc, c'est. Et le blanc, c'est les couleurs qui sont dedans. Non. Donc du coup c'est pour toi Florian. Les couleurs qui sont dedans. Les noirs. Alors non, en fait le blanc est l'union des couleurs et le noir est une absence de couleurs. Alors quelles sont les trois couleurs primaires? Bleu, vert, rouge. Vert, bleu. Ça dépend. En général. Je parle en général. Rouge, vert, bleu. Non. Vert, bleu. Rouge, jaune, bleu. En général, c'est rouge, bleu et le jaune. Effectivement, il y a un changement qui se fait dans tout ce qui est, on va dire, vidéo, où le jaune se transforme en vert. Et dans la presse, c'est le rouge et le bleu qui changent, magenta, cyan et jaune.
quelles sont les couleurs secondaires? Vert, violet. Rouge, bleu. Vert, violet. Rouge, vert. Le rouge plus le jaune, orange. Le bleu plus le rouge, pourpre. Et le jaune et bleu, vert. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que ce qu'on appelle la synthèse addictive? Ah putain, je savais. Non. Additive, tu veux dire. Ou additive. Oui, c'est additive. Et C'est pas le truc quand il y a deux couleurs ensemble, il y en a une qui ressort par rapport à l'autre. Genre les mélanges. Ah, tu as besoin du bleu, là. On a parlé tout à l'heure. ouais, mais quelle couleur? C'est quand t'as dit Ça dépend du mélange que tu fais, non? Je reviens juste dessus, c'est qu'en fait, là je vous ai mis sur en général, j'ai oublié de vous préciser, dans la vidéo, elle change aussi les couleurs. Les mariages ne sont pas du tout les mêmes, et dans la presse, on change encore. Ouais, c'est pas du tout les... Hein, tu l'as dit tout à l'heure, additif, c'est quand... ouais, mais en fait, c'est que l'additive... Donc, la synthèse additive, c'est les trois couleurs qui donnent du blanc. Et donc, ce sont ces trois couleurs-là. Et... Ah, je ne l'ai pas changé. C'est la... je savais que c'était sous quelque chose et je ne l'ai pas changé. Désolé. C'est la soustractive. Ouais. Et si, elle a été changée. Et donc, qui donne le noir. Et si vous voyez, c'est les couleurs de la vidéo qui sont en haut et les couleurs de la presse qui sont en bas. Pourquoi voit-on les couleurs? Parce qu'on a un œil. Parce qu'on a une espèce de prisme de l'œil, on regarde. Je sais pas, vous avez. Donc, on se souvient que la lumière blanche, toutes les couleurs sont dedans. Vous êtes d'accord? Donc, pourquoi je vois ce cœur rouge? C'est une fréquence aussi. Non, c'est pas une histoire de fréquence. Il reflète la couleur rouge. Hein? Il reflète la couleur rouge. C'est ça sans être ça. Il absorbe moins la couleur En fait, rouge, donc- l'objet va absorber toutes les couleurs. Sauf le rouge, qui nous renvoie. Donc, ce diamant vert, pourquoi on le voit vert? Parce qu'il absorbe toutes les couleurs qui sont Attends, toutes les couleurs, c'est le vert. Sauf le vert. Là. Oui. Et donc, pourquoi le... Voilà. Donc, sur un nuage, Parce qu'il absorbe donc le toutes les blanc. couleurs. Il absorbe absolument toutes les couleurs. Non, il l'absorbe pas. Parce qu'il te la renvoie. Non, il Il te les renvoie toutes. Par contre, si le nuage aurait été noir, il a tout absorbé. il ne renvoie rien puisqu'il les a absorbés. Alors, je ne l'ai pas précisé dedans. Qu'est-ce qu'on appelle les couleurs chaudes et les couleurs froides? Les marchés, c'est vert, bleu, couleur froide. Bleu. En fait, c'est sur le c'est du côté ultraviolet. Alors, dans la peinture, en général, c'est là où on en parle beaucoup, des couleurs chaudes et des couleurs froides. Donc, on a rouge, orange, jaune qui sont les couleurs chaudes, bleu, vert, violet, couleurs froides. À savoir que c'est l'inverse. Les couleurs froides sont chaudes, les couleurs chaudes sont froides. C'est-à-dire que le bleu, c'est la couleur la plus chaude au niveau température, et que le jaune est la couleur la plus froide. Les familles, par rapport aux familles. Bah, quand tu allumes un briquet, tu regardes la flamme, le bleu il est à la base, et en haut tu as le jaune. Si vous avez des questions, allez-y. Allez-y, Cyril. Non? Tu as des infos sur la verte.
Des infos sur Pourquoi les daltoniens les daltoniens. Alors en fait, les daltoniens, c'est un problème entre le orange, c'est pas vraiment le rouge, c'est plus au niveau du orange et avec le vert. Il y a 3 types de Et pourquoi on ne voit pas l'infrarouge et l'ultraviolet? Parce que c'est des couleurs qui sont imperceptibles à l'œil et Pendant le que contexte. seuls certains animaux peuvent les percevoir. Parce qu'on n'a pas de cône court. J'en sais rien, je suis pas opticien. On n'a pas les cônes courts au fond. Non, par contre, non, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, des infrarouges et des ultraviolets, il y en a partout autour de nous. C'est pour ça qu'on voit les couleurs, certaines couleurs. C'est aussi grâce à ça. D'où les lunettes infrarouges pour la nuit ou. Et pour le fluo? Quand il fait sombre. C'est noir. La portée derrière. Pour les fluos, je sais pas. Je me suis pas renseigné. Rien d'autre. J'ai une question, c'est comme tu disais tout à l'heure, il y avait les objets absorbent la couleur du soleil, ils les renvoient pour nous. Ouais. Mais si par exemple un rubis est jaune, et ben il va nous renvoyer le jaune quand même. Ouais. Sauf qu'un rubis, c'est rouge. Je sais pas de Oui, mémoire. c'est pour ça que je dis ça. C'est une topaz. Le rubis est rouge. Bon, puis non, à partir du moment où il y a. Alors, c'est comme. Dans la question, quelle couleur n'apparaîtrait pas dans l'arc-en-ciel si je vous dis entre le jaune, le marron, le rouge et le noir? Le marron. En noir. Non, le noir. Le noir. Le marron fait partie de l'éventail en fait, de l'arc-en-ciel, sauf qu'on ne le voit pas. On ne peut pas créer d'autres couleurs. On peut créer aucune couleur parce que toutes les couleurs existent. Ouais. Déjà. Après, ça se fait aussi avec dans les gammes de gris. Dans la gamme de gris, en fait, vous avez toutes les couleurs aussi. En fonction, en fait, justement des fréquences de gris qu'il y a, une fréquence correspond à une couleur. Un gris bleu, un gris vert. Non, non, dans la gamme des gris. Ah oui, le pourcentage. Pardon, voilà. Ben, on prend un film en noir et blanc. Si on veut le coloriser, en fait, ça va être par rapport aux teintes aux différents gris qu'il y a. En fait, on va retrouver les couleurs en fonction de leur fréquence. Les lunettes polarisantes. Les lunettes polarisantes. Ça Ouais. se joue sur les couleurs? Normalement, non. Enfin, je crois pas. Pour la photo, C'est sur les reflets que ça joue. ça donne un peu plus de lumière. Ouais, parce que ça doit peut-être dévier la lumière, quelque chose comme ça, parce que quand tu regardes un écran, n'importe lequel, avec des verres polarisants, tu ne vois pas correctement ça. Bah, c'est. Moi, je m'étais amusé moi, à faire le test avec des lunettes 3D. À vous balader comme ça dehors avec des lunettes 3D. Et si vous regardez le ciel, les nuages se détachent du ciel. Ouais. Voilà. Et il y a plein d'effets comme ça qui sont assez sympas à voir avec des lunettes 3D. C'est risqué péril après. Et du coup, la lumière bleue. La lumière bleue. Ouais. La lumière bleue, elle est pas naturelle, c'est pas une lumière naturelle. Ouais, la lumière noire. Comme la lumière noire, pareil. Les néons, ça fait pas très longtemps qu'on se retrouve avec des couleurs blanches, c'est surtout avec l'arrivée du LED. Sinon, c'était de la lumière jaune qu'on avait. Et c'était l'incandescence du filament de tungstène qui faisait ça. C'est bien mal aussi. Et c'est bien mieux la lumière blanche. Eh ben merci. Donc du coup ça c'était plus en fait pour je sais pas si vous vous rappeliez avec ma carte de visite quand je l'avais faite. Avec les ronds. Non, le vert. Le vert, j'avais 3 teintes de vert. Une teinte de vert qui était totalement différente sur mon écran, sur ma feuille et sur l'écran. En fait, après, ça vient du réglage de chaque appareil. Le lien, du coup, avec ce qu'on fait, tu peux. Eh ben. Encore une fois. En fait, c'est. Bah, tenez, vous faites
question, vous récupérez chacune la petite affiche. Le... Comment je peux dire ça? En fait, ouais, c'est juste, en fait, faites bien attention aux couleurs que vous utilisez, parce que d'une personne à l'autre, en fait, les gens ne les voient pas forcément de la même manière, déjà. Et après, pareil, avec le support sur lequel vous travaillez, justement. Photoshop, il a ses propres couleurs, Illustrator a ses propres couleurs, Windows a ses propres couleurs aussi. Donc du coup... Ses propres couleurs, c'est juste qu'on peut tout faire en fait. Ouais. Et après, voilà, il faut bien rentrer... tout à fait ça. Hein. Ça dépend sur quoi tu veux travailler en fait. Si tu veux... Quand tu dis ses propres couleurs, si tu veux, les couleurs ont été... comment dire quand tu parles de CMJN, justement c'est des couleurs primaires et elles sont toujours à l'identique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pareil sur le web, les couleurs ça correspond à un code hexadécimal, je crois, c'est ça? Ou, je sais pas comment on appelle ça. Oui, ça va. Et ça a été codifié en fait. Ouais. Enfin, codifié. Donc, c'est en fait ce qui va changer, c'est votre écran, votre qualité d'écran par exemple. C'est ça qui fait c'est le calibrage de l'écran. Ouais, et en soi, les couleurs ont les mêmes bases, si tu veux. Oui, sauf qu'on les perçoit pas de la même manière. Alors, il y a ça aussi au niveau de la perception, on a tous nos sensibilités, c'est un peu comme aller au restaurant, on va dire. Mais il y a quand même des choses qui sont qui s'avèrent quand même comment dire, les couleurs ont été assez étudiées en fonction de ce que l'on est aujourd'hui tous et renvoient d'une manière générale à quelque chose. Si tu prends une... Moi je sais que la lumière blanche ça me brûle les yeux. Oui. Oui, non, mais ça par rapport à... Mais lorsque vous utilisez... il y a des sites là-dessus, où moi je vous invite à regarder justement sur le choix des couleurs. Hein. C'est assez important, surtout lorsque vous allez... Excuse-moi. Oui, vas-y, je t'écoute. J'avais mis des cours justement. T'es chiant, je suis passé par là. T'as regardé dans tête? Non, Il y j'ai... a un petit passage là-dessus. Ouais, non, j'y ai pas jeté d'œil dessus. Tu peux nous faire un live d'ailleurs, parce qu'ils en parlent, t'es sur quoi? Pardon? Tu peux nous faire un petit résumé là de ton document là, parce que en fait, j'avais 8 plans. En fait, j'ai mis en commun, je crois. Ouais. J'ai mis plein de cours que je Dans le sens, ouais. Il y a des cours surtout sur la typo en fait. Et d'accord. Et sur la couleur, pour revenir sur la couleur, il y a aussi un chapitre où... ouais, il me semble qu'il y a un des documents qui en parle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pour tout le monde. C'est ce qu'il a résumé. Hein. Il y a, je crois, les couleurs complémentaires, couleurs primaires. Ouais, c'est important ça. À savoir que de toute manière, avec les couleurs secondaires, dès qu'on les remarie avec une couleur primaire, de toute manière, il n'y a qu'une seule couleur qui ressort. Oui. Orange et violet, marron. Alors, vert et jaune, marron. Et bleu et... Si en technique là. Là je suis par sorti rapport au du truc, c'est... je sais même plus... Les graphistes là, comment on appelle ça justement, l'espèce de mariage de couleurs qu'on peut avoir? Si on identifie une couleur de base pour par exemple une marque. Les couleurs complémentaires. Ouais. Et complémentaires. Ça se... C'est avec le gros truc de couleur dans le cercle, non? Ouais. Par exemple, le rouge se marie bien avec le Mais vert. ça marche aussi bien par Ouais, ça c'est les opposés ça. mais aussi bien sur le web aussi. C'est envie complémentaire. Oui, ça fait Ouais. déjà le gros cercle avec les couleurs. Il y a encore d'autres. C'est la synthèse. Non, pas ça. Non, le gros cercle où t'as toutes les couleurs et tu le vois dessus. Ah bah d'ailleurs, c'est parce que tu me parles de ça. Si ça vous amuse, faire sur un bout de carton un cercle au milieu, dans l'axe central, vous mettez un rotor qui soit quand même assez rapide et vous mettez justement comme ça toutes les couleurs par tranche et vous faites tourner votre disque et vous verrez la couleur qui va apparaître. C'est très intéressant. Hein? J'ai vu qu'on n'a pas de rotor. Bah ouais. Ça fait du blanc. Arrivé à une certaine vitesse, en fait, c'est blanc qui apparaît. Ok, merci à toi. Merci à toi.